Je m'appelle Stéphane Ducret, maraîcher à Écublanc. Alors on commence à planter des courges fin avril, début mai. Et d'abord pour commencer, on laboure le terrain pour qu'il soit propre. Une fois qu'il est labouré, on herse pour que ça soit vraiment plat et sans motte. Après on pose un plastique biodégradable qui est ici. Et sous le plastique, on met un goutte à goutte. C'est pour l'arrosage. Comme ça, on a moins d'évaporation, moins de perte d'eau. On les plante dans la ligne tous les 1 mètre. On met une graine dans chaque trou sur 1,50 m de large. Après, une fois qu'on a tout planté, on laisse un petit moment et dès que ça commence à se salir dans les passages, on passe une petite sarcleuse pour enlever l'herbe. On le fait 2-3 fois. Puis après, c'est les courges qui viennent couvrir le sol. Puis normalement, il n'y a plus trop d'herbe. Puis après, on les arrose entre 1 et 2 fois par semaine. Ça dépend si on a de la pluie ou pas. Puis on attend fin septembre pour commencer à récolter les courges pour qu'elles mûrissent. Alors, je vais vous présenter un peu la plante. Ça, c'est la femelle. On voit la tige, elle est bien plus grosse. C'est la fleur femelle qui fait la courge. Ça, c'est une fleur mâle pour polliniser la fleur femelle. Puis le mâle, ça fait vraiment des petites tiges. On est obligé justement d'avoir du pollen mâle. Il se déplace par les abeilles, le vent ou d'autres insectes. Et ça donne une courge musquée, qui est comme ça. Et on va justement l'ouvrir pour voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et voilà comment c'est à l'intérieur. Tout le centre, c'est vraiment où il y a toutes les graines pour justement qu'on peut les replanter puis avoir des courges l'année prochaine. Et ce qu'on mange, c'est que la chair. Et après, on va passer à la Napoli pour les 4e gammes. Parce que quand on l'ouvre, on voit qu'elle est bien pleine là. Et les graines sont que dans le bout. Puis ici, on peut vraiment faire des rondelles pleines. Et il y a beaucoup plus de chair. Quand on regarde ici, il y a quelques centimètres. Et là, c'est vraiment plein. C'est une culture assez facile, pas beaucoup d'entretien. On met vraiment pas de pesticides dessus, pas de produits. C'est pour ça qu'on les met assez tard, plutôt au mois de mai. Comme ça, il n'y a pas de risque de gel. Alors c'est vrai que quand on se promène dans un joli champ de courges, il y a quand même une fierté, surtout quand on voit que les courges sont belles, puis qu'on a des beaux rendements. Quand on voit qu'il y en a beaucoup, c'est satisfaisant. Les défis assez difficiles, c'est avec le changement climatique. Comme on a eu cet été, tout d'un coup, on a eu ces 39 degrés pendant 3 semaines où les plantes elles brûlent. Puis après on a 3 semaines de pluie et puis ça lâche. Puis après tout d'un coup on n'a pas de courge du tout. Alors le message que je passerai aux consommateurs, c'est essayer d'acheter des produits locaux et au moins du pays. Comme ça il y a moins de problèmes d'importation. Puis essayer de soutenir l'agriculture suisse. Puis on est content d'avoir les gens justement pour manger nos légumes et continuer à faire notre travail qu'on aime.